De retour pour la finale, je suis avec Twin. Alors, Je petit suis pronostic, grosse tension quand même pour cette grosse finale. tension, petite boule au ventre, gros cliffhanger, hein. La finale, pour vous rappeler, on a donc des gros favoris, des gros champions de ce décathlon depuis le début. Naruto Seb, pour l'historique, gros runner de Mario Kart Double Dash, qui a suivi le premier décathlon de façon attentive. Clado, le gros runner aussi, speedrunner en particulier de Medieval, de Chip 'n Dale, enfin quelqu'un qu'on a vu pas mal dans la communauté. Brothermain, runner de tous les Metroid du monde, le professionnel. Et puis on a un joueur, on sait pas, voilà, du Voltifa, donc l'outsider de cette finale. Quel est ton pronostic, Cédric? Ah ben, alors avant de faire le pronostic, on va quand même regarder de manière plus détaillée les fiches puisque tu m'y invites pour faire au moins expliquer le pronostic. Alors on rappelle la finale, il y a deux éléments importants. Contrairement au tournoi que vous avez pu suivre la semaine dernière, il n'y a pas de cumul des points de tour à tour. C'est-à-dire que là, nous commençons la finale avec 0 points pour tous les joueurs. C'est-à-dire que Devil Tifa, avec ses 394 points, lui a permis une qualification assez large, et ben là, c'est remis à 0. Donc là, tout est possible, surtout que nous avons Super Monkey Ball et Metroid Zero Mission. Donc on va se concentrer sur ces deux jeux. Regardons la fiche de Brothermain sur ces deux jeux. Alors Brothermain, je remets sa petite fiche sous les yeux, la voici. Alors, statistiques, Super Monkey Ball, son record 3,46, 193 points. Metroid Zero Mission, c'est le fameux jeu sur lequel un peu tout le monde l'attend, parce que c'est un joueur de la licence de Metroid sur pas mal de jeux, et il a le meilleur temps de l'UD2 en tout cas sur Metroid Zero Mission, 42-23, 194 points. Donc si on ne tient compte que des chiffres, c'est la première fois qu'il y a une épreuve, entendre par là un tour de jeu avec une combinaison de jeux, où ça n'est pas Tifa le favori. Donc là, Bro n'avait pas été très loin au dernier tournoi. Là, il arrive en finale. Il est on fire. On terminera par Metroid Zero Mission, parce que c'est le jeu le plus long pour faire monter la sauce. Donc, mais on va commencer par une épreuve très courte qu'il l'avait trollé la dernière fois. Il s'était fait éliminer à cause du Super Monkey Ball. Donc là, je sais que Bro a une énorme appréhension sur ce jeu. Je sais que là, il est en train d'être très concentré, avec bien qu'ayant un PB à 3,46. Je sais qu'il est très stressé. Ensuite, nous avons Cladol, Backup Master, 4ème du classement, 949 points. Super Monkey Ball, 3,49. Eh ben, c'est exactement la même chose, ou c'est quasiment la même chose que Bro. En tout cas, ça vaut 192 points. Il est 3 secondes derrière. Metroid de Zero Mission, un petit sub 50 avec son 48-10, 179 points. C'est pas mal, mais ça risque de ne pas être suffisant pour la finale. C'est-à-dire qu'autant Super Monkey Ball, on l'a vu faire des performances en live, mais en race, mais Metroid Zero Mission, eh ben, elle a quand même 48, c'est un peu fragile arrivé en finale. Ça fait partie des meilleurs joueurs du championnat, tout jeu confondu, et même sur ce jeu, mais pour la finale, vu le niveau, ça pourrait être un petit peu léger. Quand on regarde surtout Devil Tifa avec ses 4 étoiles, premier du classement 988 points, Super Monkey Ball 337, c'est donc celui de la finale qui a le meilleur score sur Super Monkey Ball, et qui a le deuxième meilleur score sur Metroid Zero Mission, 43-46 pour 190 points. Donc là, si on regarde, si on tient compte des chiffres, c'est le deuxième favori de cette finale. Mais si on tient compte du facteur régularité et le fait qu'il échoue rarement, c'est peut-être même encore le favori, si on tient compte de ce facteur régularité, mais qu'il est difficile de quantifier. Il faudrait beaucoup de tournois pour nuancer, pondérer, on va dire, le pronostic. Et Naruto Seb, le moins bien classé de cette finale, 10ème au classement, 920 points, ce qui est déjà hyper solide, 4,30 à Super Monkey Ball. Alors là, pour le coup, c'est vraiment, il est très en dessous au niveau de cette finale. Super Monkey Ball 4,30, c'est quand même en dessous des autres joueurs. C'est le seul qui est pas sub 4, donc 182 points. Et Metroid Zero Mission, il est à peine sub 50 avec un ironique 49-59 pour 175 points. Il fait figure d'outsider total pour cette finale, même si c'est un bon joueur qui fait partie du top 10. Vu ses temps, c'est très peu probable qu'il gagne son étoile et son ticket au Last Chance Tournament, mais on a vu des surprises. S'il assure que d'autres se plantent, on va dire, sur Super Monkey Ball notamment, ou encore pire sur Metroid Zero Mission, parce que on verra si notamment, je sais pas ce que t'en penses Twin au niveau du pronostic, Metroid Zero Mission, ça sera surtout est-ce que Tifa et Bro jouent de manière agressive sans les saves ou avec des saves, et si on joue sans les saves et qu'on meurt, là c'est la punition, c'est la fessée tout de suite. Donc je pense que en plus du facteur Super Monkey Ball, on peut facilement perdre des points, ça peut être tendu.
Alors, je suis très inquiet et je vais déjà un peu corriger tes commentaires parce que Naruto Seb a fait 4,43 à Super Monkey Ball tout à l'heure. Il est arrivé deuxième de la race. Du coup, il a une régularité, mais un PB moins bon. Mais il est vraiment, voilà, il était au niveau de Divoltifa qui avait fait un 4,40 sur Super Monkey Ball. Donc je pense que tout peut arriver sur Super Monkey Ball, mais je veux dire vraiment tout. Et après, Metroid Zero Mission, donc on a évidemment un top Divoltifa contre Brother Main, mais attention, ces deux joueurs non seulement se battent l'un contre l'autre, mais doivent gérer le fait que derrière eux, Cladol et Naruto Seb sont pas ridicules du tout. Du coup, une mort des deux joueurs, de Brotherman et d'Ivoltifa, c'est la fin. Le problème, c'est que s'ils jouent safe pour éviter que ce soit la fin à la mort, et ils perdent l'avantage l'un par rapport à l'autre. Du coup, Voilà. ça va être une race très stratégique, avec un premier tour qu'on va commencer dans pas tellement longtemps, j'imagine, sur Super Monkey Ball. Nos joueurs sont prêts, je les vois dans la race, qui va pas être décisif, mais qui va donner un avantage ou un désavantage à un runner ou à un autre, et euh, ça peut être fou. Alors ensuite, évidemment, on soutient Cladal, Cladal qui avait fait un 5-18 sur Super Monkey Ball et qui a été toujours très régulier sur Metroid Zero Mission. Du coup, attention, Alors, tout peut arriver sur cette finale, même si on a des favoris. même certes, c'est vrai que moi, dans mon pronostic, je tiens compte des PB. T'as raison de souligner que Naruto Seb a terminé deuxième sur Super Monkey Ball, mais je rajouterais que ils ont fait le show au premier tour, enfin à ces quarts de finale, parce qu'ils ont tous tenté la Warp du 11 et Devil Tifa comme Brawl l'ont raté. Alors que là, je pense qu'ils vont pas faire le malin. Sauf si, comme tu l'annonces, le fait qu'il y ait vraiment une compétition entre les deux, parce qu'ils sont tous les deux prétendants au titre, va jouer en la faveur de Cladol et Naruto Seb, parce qu'eux ont moins de pression, je pense. Oui, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Et c'est presque inquiétant. C'est presque ça. Voilà, c'est parti. Alors, on rappelle un Monkey Ball, 30 niveaux, le mode avancé, et il y a des warps de telle sorte que nous ne verrons au final que, je crois, 19 niveaux du jeu, donc assez peu, les 2 tiers du jeu. Mais tout le monde prend les mêmes warps, et le seul élément un petit peu imprévisible, c'est arriver au 11. Est-ce qu'on prend la warp du 11, qui est un petit peu technique, qui nous amène directement au 14, ou est-ce qu'on va tranquillement à la fin, et on fait le 12 ou le 13 C'est donc, commencé. donc il y a donc 3 parcours. On le tente pas, on le tente, on réussit, on le tente, on réussit pas. Ça va être un petit peu les trucs, mais d'ici là, faut quand même réussir les strates des niveaux d'avant, hein. On n'a pas de gun, j'ai l'impression aujourd'hui. Par contre, Ah non, ça joue là. ça joue de plus en plus sérieux dans ces tournois. Ouais, ça joue l'étoile, là, hein. Vraiment. Alors, est-ce qu'on voit Tifa qui essaye cette warp? Mais c'est dingue. Tifa et Brothermain ont essayé la fast strat du 2 et se sont plantés. Alors attention, du coup ça joue tout de suite beaucoup plus sérieux. Bro et Tifa derrière Cladol et Naruto Seb qui arrivent en même temps. C'est génial. Les deux favoris qui sont direct derniers parce qu'ils se tirent la bourre, ils ont tellement peur que l'autre prenne des points. Mais tant mieux. Alors, est-ce qu'on a un premier cycle sur le niveau 4? C'est À ce obligatoire. niveau-là, j'ai aucune inquiétude évidemment, je pense. Ouais, bah voilà. Euh, Pas d'inquiétude, mais ça se foire aussi. mais rien n'est facile, hein. Alors que euh, voilà, hein, Naruto Seb et Bro parfaitement synchro. Clado largement premier du coup. Il suffisait qu'on dise qu'on le soutienne pas assez pour qu'il fasse ses preuves, hein, et encore une fois sur ce jeu tout peut arriver. Clado Allez, qui la warp. prend la warp sans problème, suivi par Tifa, le petit rebond. Attends. Oh, Devil Tifa, qu'est-ce qui se passe? La Et Bro qui passe fébrilité devant, il pour prend une bonne Devil option. Tifa. Attention, du coup Devil Tifa presque derrière Naruto Seb. On arrive sur Cladol qui s'était un peu planté sur cette warp, sur ses stages bonus du coup, qui fait pour l'instant une performance parfaite. Alors, je pense J'imagine que pas de warp du 11, hein. Le backup master va jouer fidèle à son titre de façon le plus safe mais le plus rapide possible. Tifa, je pense qu'il est quasiment obligé de tenter. Il va tenter. Pas non plus. Allez, Tifa, la War, parce qu'il a du retard. Non, même pas. Non, ouais, ça joue très très safe. Ça joue l'étoile, ça joue un peu moins le show qu'avant. C'est vrai que jusque-là, on sélectionnait, il ne peut en rester plus qu'un. Ceci dit, Tifa, en prenant l'orbe du 11, il polarisait un peu ses points. Soit il jouait pour le titre, mais s'il ratait, il était mort. Mais là, théoriquement, il faut que Tifa termine Super Monkey Ball avec plus de points que Bro, car Bro est censé être meilleur sur le papier au jeu d'après. Donc, je pense que Tifa a une grosse pression. Je crois que c'est une des rares fois où on va le voir jouer avec de la pression. Son genre, il a tellement d'avance. Mais là, ça n'est pas le cas avec ce nouveau système de points.
Mais ce format a l'air de très bien marcher. D'ailleurs, pendant que les gens sont un peu bloqués par MC Bumper, ça va être le format qu'on va utiliser la semaine prochaine, exactement le même sur des jeux dans un ordre différent. Toujours peut-être pour mettre une aussi grosse pression à Dual Tifa et Brotherman du coup, qui était mort à ce niveau 15 ici Le double tout à skip l'heure. de Tifa pour rattraper Tifa Bro. qui rattrape Bro du coup avec ce double Et skip. meurt. C'est la première fois que je le vois mourir sur le 15, Tifa. Tifa il la en peut plus là, on lui a mis, je suis désolé Dual Tifa qui utilise un continu du coup dans cette finale. C'est la première fois qu'on le voit faire ça. Tifa du coup qui va, c'est très compliqué parce que ça donne une avance à Brotherman sur ce tournoi, sur Super Monkey Ball ici. Brotherman qui fait très peu d'erreurs et Claddle du coup largement devant Tifa aussi. Et voilà, du coup Evil Tifa juste devant Naruto Seb. On a vraiment deux équipes. Le peloton de tête. Attention, Brotherman qui chute à la fin du niveau 17. Mais que se passe-t-il se passe-t-il avec nos favoris de Claddle qui fait du coup une très très bonne performance? Il va faire il va tenter la warp du 18 évidemment. Ouais, mais pas la fast strat, je pense. Voilà, il va faire l'autre strat qui est très sympathique aussi. Alors ça quand ça se passe comme ça, c'est un échec quand même d'essai sur la warp parce que sinon il faudrait passer tout de suite à droite. Oh oui, mais ça se tente de toute façon. Ouais, il l'a vraiment tenté, mais quand même pour faire le show. Mais ça ne passe pour aucun de nos joueurs du coup, qui sont tous sur ce niveau 18. Claddle en tête avec il arrive ah là là, là, 25. Naruto Seb, non. Naruto Seb la chute. Donc là carrément il tente même pas la fast strat, il va prendre Voilà, il tourne tout de suite à droite, la il fait backup. le tour. Et Tifa qui est mort aussi. Mais que se passe-t-il, Tifa? C'est pas possible. Tifa du coup qui rate cette phase et qui remeurt. Attention Tifa, il faudrait pas utiliser trop de continu quand même si on en a 5 et qu'à ce niveau-là ça pose pas de problème. Mais du coup, gros retard. Et Claddle est déjà au niveau 29. C'est bientôt fini. Claddle comme ça sur ce niveau 29, non, j'ai eu peur qu'il tombe, j'ai eu un petit coup de frayeur, mais c'est passé. Le niveau 30, ça va passer très très vite. On est à 80 points. Et voilà, c'est fini pour Claddle avec un 4 minutes 39, 180 points. Brotherman qui arrive au niveau 29 au coude à coude avec Naruto Seb. Tifa du coup qui est un peu loin derrière quand même. Quelle strat il va tenter sur ce niveau? Il a fait la fast strat au début et la slow strat vers la fin. C'était la middle strat on va dire. Et du coup Naruto Seb et Brotherman sur le niveau 30 qui finissent en même temps. 5 minutes 01 exactement, égalité à la seconde près pour nos deux joueurs. Mais c'est dingue parce que globalement ils ont tous fait, au moins pour les gros temps, des contre-perfs, mais ce qui permet de resserrer considérablement les temps, parce que l'écart de points va pas être si conséquent que cela. Tifa du coup qui finit avec un 5 minutes 15, 5 minutes 16 pardon, donc loin derrière. Du coup, Claddle qui a fait une maxi perf. C'est juste fou. Enfin, je veux dire perf relative, j'entends. Parce mais du coup, que là 10 points d'avance, hein, enfin 9 points d'avance sur Devil Tifa, Claddle du coup. Alors là, on vient de voir un truc exceptionnel. C'est la première fois qu'on voit Tifa, il est même pas dans une couleur, il a un score non coloré. Voilà, il est même pas dans le top 3 en tournoi sur cette finale. Et là, le problème c'est que 10 points sur Metroid Zero Mission, accrochez-vous bien, et c'est 24 secondes par point, c'est 240 secondes, c'est 4 minutes de retard pour Tifa. Ça fait comme si on laissait 4 minutes d'avance à Claddle maintenant. Par contre, ça se fait, je les ai vus en race, Ça se fait, mais du coup, ça met une grosse pression. Si je reprends mes PB, du coup, je suis tout excité, mais c'est à peu près l'écart qu'ils ont. Hein. Claddle est à 48 minutes, que Tifa est un haut 43 minutes. C'est tendu pour tout le monde. Ils ont, Claddle et Tifa, 11 points d'écart en PB sur Metroid Zero Mission. Ouais, mais c'est pour ça que ça va être très très tendu. Je crois qu'on a rarement eu une finale aussi tendue, mais le format de toute façon s'y prêtait avec cette remise à zéro. Parce que là, contre-perf de Tifa, légère contre-perf de Bro aussi, qui permet à Claddle de s'assurer une certaine avance. Ce qui était assez peu prévisible quand même, parce que c'est loin d'être lui qui avait le meilleur temps. Ceci dit, il est pas loin derrière Bro, hein, si je remets sa fiche sur Super Monkey Ball, ouais, 3,49, ça va, c'était assez solide, mais du coup, c'est lui qui a eu les nerfs solides. Mais c'est exactement ce qu'on avait dit, en fait. On avait dit que cette espèce de challenge entre Tifa et Bro pourrait bénéficier à Claddle et Naruto Seb. Mais là, Claddle, honnêtement, donc je regarde les temps qui avaient été faits le 31 octobre, c'est Claddle, je pense, qui est favori. S'il s'est un peu entraîné sur Metroid Zero Mission récemment, s'il a le jeu dans les pattes, je le donne favori sur cette race.
Parce qu'en fait, en live, du coup, c'est plus du grind, du coup, toutes les strats, toutes les petites optimisations que Cladol ne fait pas, lui bénéficient presque à son niveau sur Metroid Zero Mission, parce que c'est ça à ne pas rater en plus. Ceci dit, par contre, on rappelle, hein, en cas d'égalité au total, c'est sur le deuxième jeu que ça se partagera. Donc il Évidemment. suffit à Devil Tifa de rattraper, on Rattraper regarde 9 par points. exemple 9 points pour Cladol, ça suffira largement. Pas besoin de 10, 9 points suffiront à le faire gagner, et 8 points il perd. Mais c'est tout aussi tendu parce qu'il a un PB moins bon sur Metroid Zero Mission que Bro. Mais Bro, n'a que 3 points d'avance, donc a priori Bro est favori sur Tifa. Mais par contre, si on prend Bro Cladal, je pense que Bro continue d'être un petit peu favori, mais Bro est c'est très très favori, mais tendu. de quelques points seulement. Donc évidemment, les points valent très très cher, hein. Bro a quand même 15 points d'avance sur Cladol en PB. Le problème, c'est qu'encore une fois, hein, donc Bro a fait son PB hier, par contre, il me semble, ou il y a 2 jours. Ça lui... voilà, donc grosse habitude, jeu vraiment dans les mains. Hein. Brotherman 500 heures sur Metroid Zero Mission, un bon PB à 42 minutes 23. Je suis très fébrile de voir ce qui va se passer, sachant que le début va être décisif. On va se mettre du coup pendant que les joueurs se préparent notre petite Ouais, le intro clip, du hein, ouais, speedrun, c'est le ça. petit clip. On va Euh, teaser tout ça. voilà, faites attention, prévenez vos familles et vos amis que Devil Tifa se bat vraiment pour la première fois pour sa 5e étoile. De retour, donc finale de ce 5e tournoi de l'Ultime Décathlon saison 2, finale donc avec... il ne reste plus qu'une épreuve, comme on a pu le commenter, donc c'est très très tendu car les joueurs qui étaient censés marquer des points sur Super Monkey Ball ne l'ont pas fait, ce qui laisse la place à un Cladol qui revient très largement, on va dire il a une cote très favorable car bien que moins bon, on va dire sur Metroid Zero Mission, il faudrait qu'il ait un écart de moins de 4 minutes, plutôt dans les 3:30, pour être devant Tifa et un petit peu moins pour battre Bro, mais ça met une grosse pression sur Tifa et sur Bro, parce que Bro doit battre Cladol et Tifa doit battre Bro et Cladol, et Naruto Sep pour l'instant qui est évidemment l'outsider de la finale parce que ça fait partie des deux jeux c'est pas les deux jeux sur lesquels il excelle le plus. Donc là, il faudrait plutôt, indépendamment du fait qu'il joue bien, qu'il fasse un PB en live, ce qui est tout à fait possible, hein, ça peut arriver avec un 49-59. Il faudrait quasiment que les 3 autres se querellent, fassent des erreurs et ils pourraient passer devant. Mais c'est jouable, mais je pense, je sais pas ce que tu en penses, mais sur des erreurs de ses adversaires. Ah oui, en fait, il a vraiment un gros écart, hein. Donc il a 8 minutes quasiment avec Brother Main, donc ça représente 20 points. Il faut une grosse contre-perf de Bro. On l'a vu mourir en race, hein, donc on l'a vu faire des contre-performances assez importantes. Euh, alors il va falloir peut-être rentrer dans la tête des joueurs, peut-être pour Naruto Sep jouer très safe et tranquillement, et espérer un PB ou égaler son PB, ne pas faire d'erreur et espérer jouer un peu l'erreur, rentrer dans la tête des autres joueurs. Donc je ferai ça à sa place. Je pense qu'il va Mais falloir qu'on... c'est Cladol sur lequel tous les efforts vont reposer. Alors que voilà, notre petite admin a mis une étoile à Cladol sur le podium provisoire. Et je sais pas si c'est Et Bro, il est automatique. deuxième et troisième Et parce qu'il est deuxième et excessivement troisième fort. parce qu'il est égalité avec Naruto Sep, j'imagine. Donc voilà, le petit l'autocomplétion qui indique sa faveur décisive à Cladol. On voit Alors, Brotherman qui démarre sa Game Boy tranquillement. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, même si on n'est pas particulièrement en avance, on est à peu près dans les temps, on est peut-être légèrement en retard, mais vu que nous avons 4 joueurs qui ont quand même des bons temps sur le jeu, on devrait terminer avant la fin de l'épreuve, car rappelons-le, l'étalon est à 40 minutes, hein, car le record est un petit peu, c'est de mémoire, c'est 38-41 par Eagle.
C'est de mémoire que je cite les secondes, mais ça vous donne une idée. Donc 40 minutes les talons, multiplié par 2, ça fait 1h20, soit 80 minutes. Mais là, vu qu'on a 4 bons joueurs qui du moins maîtrisent ce jeu, parce que le paradoxe, c'est que dans un tournoi speedrun, on peut se qualifier à une finale sans avoir joué au jeu de la finale, évidemment. Et on tombe en finale sur un Metroid Zero Mission, qui avait, rappelons-le, par exemple, il me semble que c'était au tournoi dernier, avait pas mal pénalisé Mollyman, qui avait péniblement terminé le jeu, alors qu'il avait très bien joué pour les qualifs. C'est parti. Voilà, la synchronisation, ça y est, ils veulent faire le spectacle. Donc on joue en normal la catégorie Any% Metroid Zero Mission sur GBA. Et ça va être la folie. On retourne sur Zebes. Alors attention, on a Autoseb. Tout petit peu de retard visuellement, ça ne va rien changer. C'est juste la connexion qui fait des siennes. Alors l'avantage, c'est que la première partie du jeu, qui est vraiment dans la... C'est un des gros points forts du jeu, et là, à proprement parler, c'est vraiment un remake au début, c'est beaucoup de backtracking, c'est des options, des bombes, etc., qui sont autant de clés pour débloquer des portions de niveau. Donc il y aura beaucoup d'allers-retours, même si là on a un routing quand même très optimal, où on va faire entre guillemets un reverse burst order pour ce qui est de la première partie du jeu, parce que c'est un jeu où il y a une première phase du coup sur la planète, avec qui se termine du coup par Mother Brain, et ensuite on aura une seconde phase qui est inédite à cette version, qui est très différente d'un point de vue gameplay, et qui est elle-même décomposée en 2 phases. Donc on a vraiment 3 moments dans le speedrun, et même les gens qui n'aiment pas le speedrunner, genre moi, le trouvent très agréable à commenter pour le coup. C'est un très 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 bon Metroid, beaucoup plus accessible, peut-être le plus accessible des Metroid de la série en 2D comme ça. Ils sont hyper... Le synchronisme évidemment. Alors regardez, ils prennent vraiment les mêmes routes, tout est optimisé. Donc ces petits wall jump au début, évidemment, mécanique un peu cachée, mais ça optimise au point. Voilà, Tifa a cassé un petit bloc en plus parce qu'il sait quand il va revenir, il va avoir besoin de ça. Considérez que ce jeu est fait pour le speedrun, au point qu'il y a un écran secret pour le low pourcent, pour finir le jeu avec 9% d'items. Donc ça a été pensé à un point, on le dit souvent dans les Metroid, mais c'est particulièrement vrai pour celui-là. Voilà, donc on a récupéré le premier tank de missiles, le premier conteneur de missiles, et le synchronisme entre Devil Tifa et Brother Main indique qu'on va avoir une race de folie. Alors première chose, il faut absolument réussir à tuer ce sub-boss vert du premier coup. Faut lui faire 3 hits avec les missiles. Le seul problème, la seule difficulté, c'est que si on rate, mettons son 3e missile qui est le plus dur, on le rencontrera plus tard et il faudra recombattre, faire un combat en entier, donc ce serait une perte de temps monstrueuse. Il le rate très rarement, mais on va voir par exemple Naruto Seb qui pourrait le rater. Niveau, on n'aura pas trop de difficultés. C'est pas un run killer, ça fait perdre une petite trentaine de secondes. Mais c'est vrai que du coup, vaut mieux le battre tout de suite. Donc 3 missiles dans son œil, c'est fini directement. Et Cladol qui fait une première save ici pour sans doute la Hive Room, la salle des ruches, qui est sans doute une des salles les plus dures du jeu. Putain, Bro et Devil Tifa. Devil Tifa, toujours sur le même écran, Devil Tifa un tout petit peu d'avant. Alors cette Hive Room, il y a 3 ruches comme ça qui font sortir 5 petites mouches. Regardez encore ce synchronisme, on voit Brother Main dans le coin. Et il faut détruire toutes les ruches pour être tranquille dans la suite. Du coup, on voit Devil Tifa et Brother Main qui font la même trajectoire, qui attire toutes les mouches de la salle, et ensuite c'est 3 missiles et 2 tirs, 3 missiles, attention Tifa qui se fait pousser, et du coup il prend un gros retard par rapport à Brother Main pour lequel c'est passé tout de suite. On va voir Cladol, et du coup qui est juste derrière Naruto Seb parce qu'il a eu peur de mourir. Naruto Seb qui fait la même strat évidemment, on attire toutes les mouches, attention pas mourir quand même, on voit pas très bien les points de vie de Naruto Seb, mais vous inquiétez pas, il va pas mourir, cette run est réalisée par un professionnel. Du coup Tifa et Brother Main arrivent bientôt aux bombes, et Cladol juste derrière, et Naruto Seb en 3ème. Et voilà, vous voyez la différence de skill entre les joueurs. Naruto Seb et Cladol ont dû faire beaucoup plus de chutes pour passer. Ouais. Mais ce qui est vraiment impressionnant, ce qui est vraiment dur dans cette High Room, la room avec les ruches, c'est surtout que ces petites mouches là, elles ne donnent rien. Alors on peut même pas les farmer pour se recharger de la vie ou des missiles, et ça c'est vraiment frustrant quand on commence. Enfin, c'est vraiment une difficulté qui ensuite ça va, quand on est bon on arrive à la passer après, mais au début c'est la première difficulté quand même. Non, c'est vraiment très difficile, et même les runners de très haut niveau disent que c'est une salle très très difficile, et les stratégies entre guillemets safe qu'on a vu utiliser par tous les runners ici ont été trouvées que très récemment. Un petit point sur la RNG de ses ennemis. Donc on a vu Tifa se faire pas toucher, un endroit où Bro s'est fait toucher par un ennemi alors qu'ils avaient les mêmes inputs. C'est que les ennemis de chaque ennemi de toutes les salles ont 2
sont aux mêmes positions initiales quand on rentre dans une salle, mais peuvent aller soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc tous les ennemis, en particulier ceux qui rampent sur les plateformes. Et du coup, ça c'est complètement RNG et il faut s'adapter très vite souvent pour adapter un petit saut. Est-ce qu'on va plutôt à droite, plutôt à gauche, suivant le choix qu'a fait l'ennemi, qui souvent en speedrun, on est souvent déstabilisé par une position défavorable. Du coup, ça peut expliquer, mais c'est vraiment une des seules sources de RNG dans ce jeu, en plus des drops. Mais les drops, donc quand on tue un ennemi, on peut avoir soit des missiles, soit de la vie, mais ça souvent c'est beaucoup moins important parce qu'on va très très vite rouler sur le jeu, en tout cas sur cette première partie. Alors voilà, on voit Brothermain et Devil Tifa qui récupèrent le Charge Beam et qui vont tranquillement se diriger vers Norfair. On voit déjà que c'est optimisé, parce que, petit détail, mais qu'en est un quand même, c'est qu'ils auraient pu récupérer le charge beam avant, parce que c'est le boss qu'ils ont tué il y a quelques minutes qui le donne, mais ils n'ont pas envie d'attendre, donc ils ne le prennent qu'en repassant par là, pour choper ça, et ensuite, comme disait Twin, aller à Norfair. Donc ça montre que les gens sont là, quoi. On sent qu'ils connaissent quand même bien le jeu, certes avec des niveaux de compétences un peu différents, mais ils connaissent tous quand même assez bien le jeu. Et là, je sais pas dans quel état d'esprit est Cladol, parce qu'il doit... certes, pas forcément, il va pas terminer premier, c'est très peu probable, mais il doit juste conserver une certaine avance. Alors, j'ai pas calculé l'écart qu'il faudrait. On a donné l'écart entre Tifa et Cladol. C'est 4 minutes. Oui, pour entre Tifa, et Cladol, mais pour Bro et Cladol, je l'ai. Brothermain, c'est un peu plus quand même d'écart qu'il faudrait maintenir, parce que un peu moins, pardon, d'écart. Il faudrait que Cladol soit beaucoup plus près de Brothermain, parce que non seulement l'écart au point est plus faible, mais parce que l'écart au point est plus faible, du coup c'est genre 4 minutes, excusez-moi je suis confus, 4 minutes pour Devil Tifa et plutôt 2 minutes 50 pour Cladol, enfin c'est 24 secondes par point du coup. Ouais, ça va vraiment pas être évident, donc... Et voilà, c'est là où c'est compliqué, c'est que du coup le personnel best de Bro est vraiment... il est très régulier, il est vraiment très bon du coup. Mais lui-même a dit qu'il pourrait l'améliorer, c'est-à-dire il avait des acquis sur ce jeu en début de décathlon, et il l'a pas énormément bossé, c'est lui-même qui le dit. Il voulait s'y remettre pour essayer de faire un temps un petit peu meilleur. Il a beaucoup grindé cette semaine, mais pas forcément Metroid justement, il a grindé d'autres jeux. Bien le bomb jump qui passe bien. Bomb jump pour Devil Tifa Mais aussi. pas pour Tifa. Il se rate un petit peu, attention, voilà, ça se rate pas ça normalement au niveau de Devil Tifa, mais ça chope un petit peu. Ça c'est beaucoup de temps perdu. Alors la particularité de Metroid Zero Mission quand même, c'est que quand on finit la run et qu'on connaît bien la route, on va faire un temps comme 55 minutes. Ça c'est une très bonne connaissance du jeu. Et ensuite chaque minute, chaque seconde, chaque moment se grind. Et du coup, alors qu'on voit Brothermain qui fait des petits tricks, ça c'est très très difficile à faire. Il le fait direct. Et ça passe directement, c'est très très bien exécuté pour Brothermain. Parce que lui disait qu'il le réussissait pas toujours, enfin c'est la première strat, après on fait les wall jump, et pour les moins bons, comme moi, on va prendre simplement les pieds de plateforme. 3 manières de passer pour 3 niveaux de jeu différents. Mais voilà, donc là, regardez, voilà, Tifa, autre méthode de montée avec les petits wall jump. Et ça, en fait, on dirait pas, hein, mais ça a bien fait perdre 10 secondes à Tifa, en fait. Et chaque trick, chaque optimisation fait perdre énormément de temps, mais n'en fait gagner que très peu. C'est une petite injustice, parce qu'il faut tellement bien exécuter. Chaque raté, chaque petit saut, chaque accrochage de plateforme va vraiment être douloureux. Et du coup, Tifa, en fait, il est loin derrière, rien qu'à cause de ces petits bomb jump ratés. Et du coup, Bro peut tranquillement s'envoler. Et Cladol va pouvoir presque rattraper Tifa, il est juste derrière. Alors quelqu'un nous a refait le calcul, vraisemblablement il faudrait 3 minutes 32. A priori, si on a foi au calcul de la personne qui a fait le calcul, que je ne referai pas de tête. Du coup, on retourne dans Norfair, et donc particularité, on reste dans Norfair après avoir récupéré ce Power Grip, et on va tranquillement aller tuer Ridley. Donc Ridley, Bro, j'ai l'impression qu'il fait limite un PB attempt, il est en mode, il veut pas simplement gagner, il veut faire un PB pour mériter sa victoire. Il est très très chaud là. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas, on va le voir tout de suite arriver sur le Ice Beam du coup. Ils ont pas beaucoup de vie, nos runners ici, très peu de tankers de vie, et du coup il n'y a pas le droit à beaucoup d'erreurs. Et attention, est-ce qu'il réussit le frame perfect? Non, il n'a pas réussi à se morpher pile en récupérant le Ice Beam. Ou peut-être que si, mais j'ai l'impression qu'il a perdu quelques frames. Il y a un petit tricks à faire ici, frame perfect. Et Bro le tente à chaque fois, c'est là où on voit quand même
le spectacle et le niveau du joueur. Les petits wall jump ici pour remonter dans une salle assez compliquée à gérer. Là Alors où que les moins Tifa bons. va arriver aussi voilà, à Wise Beam. Voilà, on skip évidemment cette statue avec ce bombe jump qui est pas très complexe, mais ça fait quand même gagner pas mal de temps. Sinon, on se tape une petite cinématique qui est vraiment, vraiment relou. Oui, le jeu est assez dirigiste pour un Metroid. Donc c'est le remake du premier. Il a été fait avec des cartes, presque des tutos construits dans le jeu, laissant avec des objectifs sur la map du coup. Et j'ai trouvé que j'étais surpris. Moi, c'est le premier Metroid que je faisais et du coup, il y avait moins d'exploration que à ce à quoi je m'attendais. Ben, il est moins dirigiste que Fusion. Hein. Ah, encore moins dirigiste que Fusion, d'accord. C'est vrai que Fusion est très Wall vite, jump mais, parfait de Bro, très très propre. Je trouve qu'un des trucs les plus durs pour avoir commencé à runner le jeu, mais j'en suis vraiment qu'au balbutiement, je connais le routing, mais j'ai une mauvaise exé. Je trouve que c'est un routing très difficile à mémoriser, notamment à cause des blocs qu'il faut casser, se rappeler, parce que la spécificité, disons-le, parce que c'est pas le cas dans tous les Metroid, il y a certains blocs, c'est avec des tirs normaux, d'autres avec des missiles, d'autres avec des super missiles, et d'autres avec des bombes. Et du coup, mémoriser ça, c'est pas forcément évident, moi je trouve que. Et en plus, il y a des salles qui se ressemblent. Je trouve que c'est un des jeux en tout cas qui est le plus difficile à apprendre des jeux que nous avons sélectionnés. On est au boss ici, côté alors Bro. Brotherman qui arrive sur la chenille, le cocon en tout cas, le boss moche, du coup la technique simple c'est d'attendre que ce petit Reaper, le petit ennemi qui fait des 8, voilà, on le gèle, on lui monte dessus. Attention, il manque un missile en haut pour Bro, ici les petits wall jump et voilà, c'est déjà fini. Donc il faut mettre 18 missiles dans les lianes qui retiennent le cocon pour le faire tuer et le faire tomber. Et bloquer le passage vers Norfair. On va voir Tifa qui essaye les wall jump aussi, qui va pas attendre le Reaper. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va avoir besoin de lui? Ah si, voilà, obligé d'attendre un tout petit peu quand même. Donc là, la stratégie du record du monde est folle, il n'y a même pas besoin d'attendre cette petite tortue volante ici. Ah d'accord, ouais, c'est vrai que le record est assez impressionnant, c'est parti. Les tiers 6 de ce jeu seront assez difficiles à atteindre quand même hein, dans le cadre du décathlon. Et c'est vrai que le record est très impressionnant. Alors c'est marrant, ils ont parfaitement un boss de retard, parce que quand Bro finit son boss, on a Tifa qui arrive au boss, et quand il a terminé son boss, Clado est arrivé au boss. Donc quand même, il y a Mais deux boss d'écart, du coup. C'est des entre temps eux. très très bons, on est sous les 12 minutes, enfin, voilà, c'est très solide, et pour l'instant, avec ces 4... Cladol n'a pas du tout... a même 3 minutes, et même en avance sur le record du monde, si on considère ces 3 minutes d'avance. Du coup, il est très très bien. Alors que Brotherman arrive sur une des salles les plus redoutées du jeu. En fait, là, on arrive dans la zone de Ridley et du coup, on n'a pas du tout assez de vie et assez d'upgrade par rapport à ce que la route classique, normale, dirigiste du jeu veut qu'on fasse. Et du coup, il faut pas trop se faire toucher. Voilà, ça passe bien pour Bon, Brotherman. il prend pas sans mal de s'arrêter. dégâts pour avoir des frames d'invulnérabilité. Il passe de manière très agressive, Bro, quand même. Hein. Donc, je pense qu'il fera une save quand même à un moment. Une save de sécurité. Je sais que Tifa le fera, je pense. Il joue en général de manière assez prudente sur Metroid Zero Mission. Les dernières races, il n'y avait pas Bro, il avait gagné les races qui ont eu le cadre pendant les tournois, et à chaque fois il faisait 3-4 sauvegardes. Il s'en était un peu voulu d'avoir joué si safe la semaine dernière. Il me semble qu'il avait été un peu déçu de sa performance. Oui, mais c'est facile il de s'en avait fait vouloir quand t'es pas mort. Mais Oui, je veux dire, évidemment, le mais il avait contraire, fait un- après t'es là, oh j'ai pas save. Il avait fait un 46 minutes et il avait trouvé que sa performance n'était pas aussi bonne que ce qu'il pouvait. Alors qu'on voit Cladal qui a fait une sauvegarde de plus en arrivant à Ridley. Donc Cladal qui joue très safe et sans doute qu'il a décidé de pas forcément, de peut-être jouer la deuxième place et de jouer tranquillement, espérer miser sur la mort de Devil Tifa ou Brotherman. C'est vrai que de toute façon il a dû partir un tout petit peu perdant psychologiquement parce que les P-Bits des deux favoris sont tellement fous que c'est compliqué. Brotherman du coup qui a toujours sa salle d'avance par rapport à Tifa. Et ça ne. Alors, pas de Évite sauvegarde. la sauvegarde, voilà. Là, va falloir. Bon, c'est vrai qu'il va pouvoir se recharger de toute manière, hein, mais ça joue très agressif. On va voir ce que va faire Tifa au niveau de la sauvegarde. Il aura quand même un Energy Tank de plus hein, qui est juste derrière cette salle. Ridley, qui est pas trop technique une fois qu'on a un bon joueur, mais les PV partent vite quand même. Hein. Il faut pas rater les super missiles, mais bon, ça, il suffit de se coller au boss pour directement taper sa hitbox et éviter que les missiles, surtout les super, tapent dans des projectiles, ce qui serait vraiment dommage. On promettrait les chances. Voilà, bon, oui. Brotherman qui arrive, la technique 4 super missiles dès que Ridley arrive et ensuite on se met dans ses pattes, faut faire attention à pas prendre trop de coups, faut pas se faire attraper par Ridley donc son positionnement est assez précis, on bourre les missiles et voilà ça passe et du coup exactement un boss d'avance par rapport à Tifa qui va juste après cette statue qui le soigne attaquer
tranquillement le début du combat. Ils sont toujours un boss de retard. Entre cas Bro et Tifa. Quand Bro s'en va, le boss, Ouais, la cinématique du boss est lancée. Du coup, voilà, même technique, on bourre, attention au positionnement, on bourre les missiles, on en a assez pour qu'ils meurent. Faut On pas trop l'a- se faire toucher, mais voilà, ça passe bien. Regardez, il leur reste quand même quelques points de vie. Sachez en plus que le record du monde prend un e-tank de moins à cet endroit-là. Ah oui, il prend pas l'e-tank juste avant Ridley? Non, trop gros détour. On en est à ces optimisations-là. Hein, et il prend quelques secondes à prendre, peut-être 20 secondes à prendre, mais on peut faire Ridley sans, et du coup ils y vont, et c'est absolument fou. Aucun, ni Tifa ni Bro n'aurait survécu au combat en faisant ça. Ouais. Là, ils terminent tous les deux à moins de 100. Cladel qui décide de skipper cette save room ici. Il doit être confiant pour Ridley. C'est vrai que. Bah, il est confiant parce qu'il a un e-tank en plus. Non, il a le même. Ah non, pardon, non, e-tank, je regardais Bro, pardon, je regardais pas le bon écran. Non, non, il a pas save non plus, Cladol? Il a pas save là, il a save avant, en entrant dans Norfair, mais il a pas save à cet endroit-là, ce qui peut être. C'est une décision, c'est le decision making propre à chaque joueur. Attention, voilà, on voit Tifa, pas très précis aujourd'hui. Je trouve qu'il accroche beaucoup, il rate certains sauts, et chaque saut, Samus bouge assez lentement dans ce jeu, faut le dire quand même. Et c'est pas, il faut pas rater ses sauts, il faut être super précis. Brotherman qui du coup refait la remontée de Norfair par les petits passages secrets. Du coup en fait ici ils ont pas la super vitesse parce qu'elle se après sur la route. Là, ça va, ça se passe plutôt bien, mais pas. Ouh là là, on termine avec 4 missiles. On a beaucoup d'énergie, mais on termine avec 4 missiles côté Cladol, donc. Fallait pas en rater plus que ça, c'était assez tendu. Très propre, toujours côté Bro. Là, une succession de wall jump obligatoires quand on décide de passer par là. C'est les seuls wall jump obligatoires forcés de la route du speedrun, donc il y en a très peu qui sont nécessaires. Le wall jump est pas si dur à faire, mais il est compliqué à enchaîner rapidement. Bah, c'est vrai que quand on fait la succession gauche-droite, faut absolument pas appuyer sur haut et bas. Du coup, ça se rate aussi assez facilement quand même. Surtout si on a un stick. À la croix, c'est plus simple. Alors du coup, Brotherman qui vient de récupérer le high jump va pouvoir quitter Norfair tranquillement. Il n'y a plus besoin du tout d'être dans cette zone. Il va se diriger, retourner à Brinstar, la zone du début du jeu. Alors que du coup, Cladal en est à la remontée vers Norfair. On va essayer de sortir cette zone dans laquelle il a battu Ridley. Et Naruto Seb arrive au combat contre Ridley. On va voir comment ça se passe. Du coup, ça s'égrène pas de mort pour l'instant qui créerait un espèce de gros drama. C'est à la fois ce qu'on veut pas voir et à la fois ce qu'on veut voir parce que ça créerait des tensions assez monstrueuses. Et après, il faudrait voir comment les joueurs seraient capables de survivre un petit peu à ces moments de tension. J'imagine que eux... Le positionnement, voilà, c'est bien passé, Ridley, aucun problème. Là, c'est bon, ils ont tous été propres, mais j'imagine qu'ils sont tous en train de jouer ils sont sur Mumble, donc je sais pas s'ils jouent mutés ou s'ils s'entendent les uns les autres. Brotherman est muté, Tifa ne l'est pas, doit parler avec Cladal, et Naruto Seb n'est pas non plus. Du coup, en fait, Brotherman joue dans son cocon, sans doute ambiance un peu plus sérieuse, et veut pas être dérangé. Je pense qu'il est aussi stressé que les autres, et chacun réagit comme il peut. Alors, les petites descentes ici, ça c'est infernal à optimiser. Faut vraiment très bien connaître le positionnement des plateformes, sachant que Samus, c'est un peu curieux, Brotherman, pour la backup stratégie qui prend la sauvegarde. Le mouvement de Samus, je sais pas ce que t'en as pensé, CDV, mais il est un peu curieux parce qu'il y a cette manière de tomber en maintenant le stick, et ensuite si tu appuies sur saut en tombant, tu vas te mettre à faire cette roulade, tu tombes en roulant sur toi-même, et ça donne des trajectoires différentes, et ça c'est assez curieux, j'ai trouvé. Alors Bro n'a pas pris l'e-tank supplémentaire. Non, Bro qui considère vraiment qu'il est absolument inutile cet e-tank. D'accord, c'est dit, on s'en rappellera le moment voulu. On va voir c'est ce que fait Tifa, mais Tifa il le prend pas du tout quand il fait des PB attempts, il s'en fout complètement. Là je pense qu'il va le prendre. Non, il le prend pas. Okay. Pas. Donc mais je le comprends. Là et voilà. Alors, la fameuse salle, ma salle préférée. Ouais, ça passe du premier coup pour Bro. Donc vous vous rendrez pas compte comme c'est fait par Bro comme ça, mais ce skip, donc c'est un positionnement très précis de bombe et de se démorpher. Donc Samus se transforme en boule en se morph-bollant et se démorphe en appuyant sur O. Et du coup, il faut non seulement bien positionner ses bombes, se faire projeter par l'explosion de sa bombe en forme de boule, et ensuite se démorpher au moment où dès que Samus a la place. Donc on va voir Devoltify. Ah bon, Tifa qui fait l'autre technique normalement, il fait le démorph, il fait pas la bombe. Voilà, le petit démorph tranquillement. Et attention.
attention, les bombes, et non, Tifa. Aïe aïe aïe. Alors, Tifa qui utilise une stratégie en plus différente de Bro, donc on n'a pas vu Bro faire ça. Tifa qui pose une bombe et qui fait un droite-gauche, alors que Bro pose plusieurs bombes, et voilà. Et il est pas excessivement dur ce skip, mais il est extrêmement punitif. On peut pas l'essayer en boucle. Tifa perd 40 Mais secondes, il est pas gratuit obligé de non plus, recharger. Ah oui, il est vraiment dur, mais pour vous donner une idée, il est lors de la difficulté des wall jumps sur SteamWorld Dig, dans la précision des inputs, mais par contre, il faut pas se rapter parce que 40 secondes dans les... Non, et voilà, deuxième erreur, Ah là donc là, il laisse non seulement beaucoup de temps à Bro, mais il laisse beaucoup de temps à Cladal aussi, qui va tranquillement pouvoir le rattraper. Et donc ça, c'est la violence pour Tifa, qui doit être super stressé, qui était pas hyper précis jusque-là, et ça se ressent. Ouais, c'est la première fois que je le vois échouer. Je crois que toutes les races, il l'avait passé du premier coup, peut-être deuxième, et là c'est la première fois. Et plus on le rate, plus il y a le risque de rater parce que on se déconcentre. Et là, Bro, le temps de cligner des sur yeux le bord, à éliminer le boss. Non, voilà, trop rapidement. Attention, Tifa, il a plus le timing dans les doigts, il le sent plus. Du coup, Cladal, ça y est, arrive à l'endroit où est Tifa maintenant. On va avoir un droit à un petit ascenseur. Mais c'est ça, en fait, le problème quand on rate un truc comme ça, c'est qu'on répète un truc raté et ça se trouve dans les doigts, il commence à se mettre les mauvais inputs. Et il répète son erreur. Et du coup, Bro qui s'envole complètement. Donc il sait pas du tout ce qui se passe, il écoute pas, a priori, il n'écoute pas le mumble ni, j'imagine, le stream. Et donc il a récupéré la super vitesse, il va pouvoir enchaîner les Shine Spark pour pouvoir... attention Tifa. Non Tifa, il faut... Il est beaucoup trop rapide en fait, il attend pas. Ouais, il a pas le timing, je pense qu'il l'a plus dans les doigts simplement. On va voir Cladal, quelle technique il fait. Donc chaque joueur a un peu son setup, c'est vrai que ça fait partie de ses tricks. Cladal pour le démorphe, d'accord, il va un tout petit peu plus doucement que Tifa. Pour les bombes successives, Cladal, et ça passe du premier coup, Cladal, c'est quand même très bien réalisé. On n'a pas assez cru en lui, et du coup, Tifa est obligé de sauvegarder. Il n'a plus confiance sur le fait qu'il ne va pas mourir en faisant cette AWS. Ouais, parce que s'il le rate, il aura peu de vie, parce qu'il va tomber dans la lave qui est dessous là. Ça peut être dangereux. Alors là, maintenant, on voit qu'il panique parce qu'il rate même le fait de s'accrocher simplement. Donc là, c'est la première fois qu'on le voit un peu désarçonné. Ceci dit, c'est loin de perdu parce qu'une erreur, après, ce serait une grosse erreur. Bro, faut qu'il attende un peu plus. Mais là, le problème, c'est que du coup, voilà. C'est bien passé. Il a pris plus son temps pour ce setup. Il est revenu aux fondamentaux. Tifa, qui est quand même un joueur très solide. Donc on a l'impression... qu'on veut absolument que Bro gagne pour que Tifa n'ait pas sa 5ème étoile, mais Tifa fait une performance incroyable depuis le début de ce décathlon et c'est un joueur excessivement solide sur tous les jeux. Ouais, ça c'est clair, c'est juste parce que là, il y a quelqu'un qui a de l'avance, il y a Bro qui fait d'ailleurs une super perf, je sais même pas il en a combien par rapport à son PV, mais il est plutôt bien, il a fait le bomb jump qui réussit pas tout le temps, après le grip, il a réussi le skip là du premier coup, il est plutôt pas mal, il est très propre, pas de grosses erreurs... Il pourrait être en PB Pace. Je l'ai pas vu s'il a fait le Shine Spark de Brinstar, c'est ça la différence en fait. Oui, avec la boule. Je l'ai pas vu, on regardait si, il l'a fait pour prendre le super missile. Ouais, il a pris les super missiles, d'accord. Donc je pense que Bro est en PB Pace ou à l'équivalent de son PB. Et là c'est marrant, on voit Bro qui passe la statue au moment où Cladal l'a débloqué, a tué Crane du coup. Cred qui normalement est assez gratuit, mais on a vu des gens parfois, rappelez-vous, c'était la dernière fois Millet qui avait galéré dessus. Millet et Tifa avaient vraiment eu des difficultés sur... Ouais, ça arrive effectivement, parce que normalement c'est un boss 3 super missiles, on est censé l'affronter beaucoup plus tôt dans le jeu, là comme on a une sorte de mini reverse boss order, on l'affronte après Ridley, ce qui est pas censé être le cas, donc là on a les super missiles, donc on le démolit. Si on rate les super missiles, après c'est plus pénible, dur, hein. Il faut lui faire ouvrir la bouche, puis la bouche, et ensuite on lui balance des missiles. Bro qui arrive et qui rencontre son premier Metroid, ça y est, le jeu a son sens qui est validé. Il y a bien des Metroid dans Metroid Zero Mission. Alors il va utiliser les super missiles normalement et espérer la bonne RNG pour faire l'ultime fast strat. Ça consiste à geler puis super missile. Et il a décidé. Il drop des petits missiles. En fait, il faut pas qu'il tombe en dessous de 2 super missiles, sinon il aurait besoin de beaucoup trop farmer à la fin. Donc c'est un espèce d'équilibre. Est-ce que j'utilise mes super missiles ou est-ce que j'utilise mes missiles normaux? Donc là, en fait, les Metroid drop forcément 2 items. Et ça peut être soit de la vie, soit des missiles, soit des super missiles, sachant qu'ils ont beaucoup moins de chances de dropper de la vie si on est full life. Du coup, le but c'est de pas perdre de vie, pas se faire attraper ni par les super missiles, par les Metroid, ni par les petits donuts qui flottent.
Très propre pour Tifa aussi, hein. Il le fait. Les gens moins bons le font pas tout à fait comme ça, mais lui, ouais, c'est très clean. Quand on sait comment conserver sa vitesse, enfin bien manipuler son petit, enfin ça s'amuse manipuler son personnage pour éviter qu'on parte en super vitesse, c'est-à-dire en faisant un saut straight, un saut droit. Il va falloir faire toujours des sauts un petit peu comme quand le personnage tourne sur lui-même. Il y a pas mal de conditions et c'est une des choses vraiment à apprendre. Là, c'était un des sauts les moins techniques, même s'il est impressionnant. Il y en a des un peu plus techniques après. Et, De rien, c'est une vraie difficulté ce que tu dis du décathlon, c'est-à-dire que Metroid Zero Mission. Attention, Bro qui se fait attraper quand même, faut pas mourir. Voilà, c'est bon, on est sauvé, mais il a perdu un peu de vie, du coup ça va rendre son farming un tout petit peu plus long qu'idéal. Du coup, je disais, oui, il faut faire attention, Metroid Zero Mission, il faut toujours appuyer sur la direction avant le saut. Mais c'est pas du tout vrai pour tous les jeux, et du coup, attention, pendant cela, on va regarder Tifa qui fait le Shine Spark de Brinstar, le Shine Spark le plus dur du jeu. Faut aller vite, faut monter, il faut le conserver pendant toute cette... Oh, c'est juste raté, il a vraiment quelques frames de retard, c'est dommage, parce que là, il va avoir moins de super missiles, du coup, pour Tourian, donc la zone dans laquelle est Bro, avec ces méchants Metroid qu'il faut tuer soit avec 5 missiles normaux, soit 5 super. On voit que Bro du coup est dans la phase de farming. Il va pouvoir aller rencontrer le boss de cette zone, le fameux Mother Brain. J'ai failli... En fait, moi, c'est marrant parce que comme Brotherman, j'emploie le mot plus souvent que Mother Brain. Je dis Brother, chaque fois je suis là, je sais plus, je me plante. Mais bon, peu importe. Voilà, alors ça, c'est le safe fameux spot. semi-safe spot, hein, je précise. Oui, donc en fait là il va tellement vite qu'on voit pas, mais il y a 2 Rinka, voilà, les voilà. Attention, c'est exactement ça qu'il faut pas faire. Et voilà, en fait, bon, Mother Brain est déjà morte, ça va super vite. Mais c'est pas possible de le tuer aussi vite, sérieux, je l'ai à peine vu fermer, mais il a été hyper rapide, il est en PB pace là. Il a été super rapide, alors je sais pas quel est son PB, mais on est à 26 minutes à la fin de Tourian, du coup ça peut faire facilement un sub 45 minutes. Ah non mais largement. Largement, hein, mais c'est vrai que... Sérieux quoi. Là j'ai l'impression qu'il a quasiment pas farmé. J'ai l'impression, alors il faudrait, je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont leur split sous les yeux, etc. On va sortir les splits. Le problème c'est que avec mes splits, il ferait, avec mes splits du coup d'assez mauvais joueurs, je suis juste sous les 50 minutes, il ferait un 42. 44 pardon, avec mes splits de mauvais joueurs. Du coup, t'es déjà un peu moyen quoi. Parce que, voilà, mais c'est pas du tout au niveau d'excellence ni de Cladal, ni Tifa, ni de Bro. Certes, parce qu'avec mon niveau, il terminerait peut-être pas le jeu. Hein. Alors du coup, Tifa juste derrière Cladal, du coup, bonne remontée de Tifa. Cladal sur ses derniers moments avec les méchants Metroid, faut vraiment pas se faire attraper, la vie est drainée super vite, même avec 4 e-tanks, ça va super vite, voilà, exactement, vous voyez la vie à la vitesse à laquelle elle descend, il s'est fait attraper quelques secondes et il a perdu 130 points. De vie, ça va super vite et c'est vraiment horrible, c'est vraiment une salle du gros stress. Du coup, il faut les geler puis les tuer. Et... Attention, voilà, pas se faire toucher, attention, pas de panique. Ouais, en plus, ce qui est très complexe, c'est que cette salle, on dirait pas, mais ça fait très très mal les Metroid. Et en plus, le jeu est fait de telle sorte que souvent, si par exemple on essaie de sauter après avoir mis une petite bombe pour s'échapper des crocs d'un Metroid, on revient dans sa gueule, ça peut faire rager, c'est très frustrant. Et c'est très compliqué à gérer les Metroid et les morts à part Metroid arrivent très très vite. Alors que Tifa, voilà, par exemple, il se fait attraper ici, il faut pas se faire attraper ici parce qu'on a le sol qui s'en va, du coup il se fait réattraper. Non, attention, on a plus beaucoup de points de vie, Tifa est mort. Où est-ce qu'il a sauvegardé la dernière fois? Je crois qu'il a sauvegardé avant la WS. Je crois que c'est ça. Avant la WS. Alors là, voilà, c'est donc c'est tragique, mais c'est fini pour Tifa complètement. C'est avant. Ah là 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 là. Crane, du coup, il a pris 15 minutes de retard. Et comme ça. On a notre premier vrai fail en live de Tifa sur 5 tournois, rappelons-le quand même. Il a gagné 4 tournois, il a toujours été très solide. Et c'est son premier. Je me sens un peu mal de lui avoir mis la pression parce que c'est vrai que c'est pas du tout normal pour Tifa. Hein. Sachez que. Bien entendu, ouais. Son niveau ça reflète pas du tout son niveau. Ensuite, ça arrive en race de Metroid Zero Mission, c'est souvent. Mais du coup, il doit refaire la WS. Là, c'est super dur. Non seulement pour le moral, mais aussi. Il y a des gens qui disent Tifa, une étoile filante. Eh oui, bah là, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est juste qu'on n'est pas habitué que c'est lui, parce que pour l'instant, c'est le joueur le plus régulier et le meilleur. Mais ça arrive à tout le monde. Une petite erreur. Il suffisait qu'on en parle pour dire que les Metroid font vraiment très mal.
pour que les... Et même au moment où je l'ai dit, je me suis dit non, il va survivre, là ça devrait aller. Et en fait non, ça fait tellement mal. Ça va super super vite. Et je pense qu'il regrette du coup Son pack de son PV. pack parce qu'il aurait survécu avec un pack supplémentaire. Donc c'est Ouais. Cladal qui a eu très peu de chance du coup pendant sa séquence de farming, qui va attaquer Mother Brain. Et là il a beaucoup de retard sur Bro. Hein. C'est presque 5 minutes de retard maintenant sur Bro. Du coup Bro qui s'envole et qui fait mais admirer la performance de Bro. Alors que Tifa... pardon, Cladal sur Mother Brain, donc 20 missiles sur le bocal pour pouvoir l'attaquer. Bro est allé super vite ici parce qu'il avait 2 super missiles en plus, mais du coup un tout petit peu de vitesse gagnée. Et là on va voir la difficulté de ce safe spot, il faut faire attention à Serenka et du coup je pense que Cladal voilà, va faire une save tranquille où il va beaucoup moins vite, il prend le temps de geler les ennemis. Le Voilà, conseil il qu'on prend donnerait le aux temps. débutants, c'est vraiment pas les détruire, les geler, comme ça ils repopent pas. C'est Attention, l'erreur faut pas qu'on se faire fait pousser, faut pas mourir non plus à quand bas même, niveau, voilà, c'est ça vraiment passe de les bien. péter, ce qui est très con. Donc là c'est du... Ah, il a utilisé un super missile, donc la panique, il fallait pas utiliser un missile. Voilà, ça passe quand même, il a fait un cycle de trop, c'est pas grave. Là on a un petit Shine Spark à faire pour l'escape, on va voir s'il s'en sort. Tifa, voilà, le petit Shine Spark pour Cladal qui passe bien. Tifa qui arrive sur Crane, qui le démolit du coup, et je pense qu'il y a un goût de vengeance assez fort pour Tifa, parce que c'est vrai qu'il refait 2 fois Kraid comme ça, c'est pas cool. Et Bro, dans sa séquence, en s'amuse sans armure. Mais moi j'aimerais en fait, parce que là pour l'instant, Bro est très bien parti, parce que gagner c'est une chose, mais faire un PB quand on gagne, c'est d'autant plus classieux et ça, je sais que ça le rassurerait, parce qu'il avait fait une telle contre-perf la dernière fois, Bro, en se faisant éliminer en quart de finale, que là, je sais que ça lui redonnerait confiance. Il a passé sa semaine à grinder, ça lui ferait du bien. Là, Naruto qui arrive du coup au boss. Ouais, Naruto qui démérite pas, hein. Enfin, c'est là qu'on voit que les niveaux sont très représentatifs des PB, sauf pour Tifa qui est largement en deçà de ce qu'il peut faire, hein, vraiment. Mais Bro qui s'envole inarrêtable sur ce jeu, vraiment, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment... Les Metroid, c'est les jeux du cœur pour Brothermain, donc c'était sûr qu'il avait un réel avantage en entrant dans ce décathlon sur ce jeu. Ceci dit, la dernière fois qu'il y avait une race, il avait qu'un point d'avance sur Tifa. La dernière fois, il se trouve que vous compreniez un peu notre choix de sélection de jeux pour l'arborescence de nos tournois, on fait en sorte d'avoir toujours des jeux différents à des moments différents. Donc là par exemple il y a Metroid Zero Mission en finale, la dernière fois c'était je sais plus au premier ou au deuxième tour, et la prochaine fois ce sera au troisième ou au premier, on change pour avoir des dynamiques de tournois différentes. Pour que tous les joueurs aussi qui se font éliminer de manière précoce puissent jouer à tous les jeux. On a ce souci avec Twin que tous les jeux soient là pour créer des dynamiques à chaque fois particulières et que tous les gens qui se font éliminer de manière précoce puissent jouer un petit peu à tous les jeux. Donc ça c'est la chose est dite, mais là pour le coup la finale Metroid Zero Mission c'est un petit peu c'est un petit peu la semaine pour Bro, c'est sans Brothermain doute... qui ne sauvegarde nulle part, donc vraiment je pense qu'il attaque son PB en fait, il est vraiment là pour ça. Donc son PB du décathlon c'est 42 minutes et 23 secondes, et il doit savoir qu'il en est pas loin du tout, il va arriver au boss de cette zone très très vite. Alors quelqu'un dit non, Chozo. Bro ne s'emmerde pas du tout parce qu'il est, je pense, il est pas, enfin il fait une très bonne run, donc je sais, j'ai du mal à évaluer vu son niveau combien de temps il reste, mais il est sur un très bon temps pour l'instant, donc c'est et il s'agirait pas de pas mourir parce que s'il meurt, ce coup-ci il se retrouve dernier parce qu'il a pas sauvegardé. Donc ce qui est en train d'être miraculeux sous nos yeux, ça se trouve c'est une 4e place. C'est aussi possible parce que il fait une stratégie agressive. Mais la punition, c'est la dernière place. Il serait sûr de terminer dernier quasiment. Donc c'est pour ça que sur ces jeux longs, il y a aussi un intérêt aussi pour les spectateurs quand on voit des mecs comme Bro qui sauvegardent pas, c'est que la punition est énorme. Et du coup la dernière salle avant le boss pour Bro qui est resté full life absolument tout le temps. Grosse séquence pour Bro qui joue vraiment très 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 bien aujourd'hui. Alors à ce moment, il y a aussi quelqu'un qui nous dit du coup faudrait ne pas mettre certains jeux à certains moments. Maintenant il y aura toujours au moins 5 jeux parmi les 10. Et du coup tant qu'on n'a pas dépassé le 28 novembre, c'est sûr que la semaine prochaine il y aura encore les 5 jeux de ce premier épisode, de cette première moitié de Décathlon. Cladal qui est pas si loin, hein, qui est une petite zone de souplesse derrière Brothermain pour ce temps-là. Ah, on nous dit qu'il a save une fois, d'accord, je n'avais pas vu. Quoi qu'il en soit, pour moi, la question, évidemment, non, on mettra tous les jeux un peu partout pour justement avoir tous les formats, toutes les possibles. Car si on s'interdit de mettre tel ou tel jeu à tel moment, ça peut créer justement, ça peut favoriser ou défavoriser certains joueurs. Donc il faut changer au maximum, je pense, pour avoir toutes les configurations possibles, pour que chacun se dise, parce que c'est facile, quelqu'un comme Tifa qui est à peu près bon, quel que soit le format, ou des gens comme Bro ou comme Millet, il faut aussi penser à d'autres joueurs du top 10 qui sont très talentueux, qui pourraient se dire, peut-être sur tel tournoi, c'est mon tournoi,
j'ai un peu plus de chance que pour les autres, et ça les motive ou ça leur met la pression selon. Allez, ce boss qui est quand même qui est pas trop complexe. Un boss à gimmick presque, j'ai envie de dire. Il faut tirer au bon moment sur le glyphe quand il apparaît au centre, pas tirer sur Samus quand on voit son reflet, sinon ça fait des dégâts. Voilà, donc le glyphe, un tir chargé, donc on va avoir Brotherman très économe sur ses tirs, hein. Ça va faire un tir, un mort. Et je trouve ce boss d'une platitude sans nom. Du coup il fait des petits allers-retours pour éviter de se faire attaquer et il attend simplement le glyphe tranquillement et c'est déjà fini pour Bro, ça s'est très bien passé. Donc il y a une petite strat pour gagner un peu de temps, il suffit de se faire toucher volontairement en tout début de phase, mais ça fait gagner que quelques secondes et Bro du coup a joué un peu la sécurité ici. Un boss suffisamment pénible quand on est à haut niveau, mais à bas niveau en plus il peut vous tuer si vous ratez certains tirs, donc c'est vraiment le boss pas intéressant. Cladal du coup pas loin qui va arriver dans ses ruines Chozo qui sauvegarde. Donc Cladal beaucoup de sauvegarde aujourd'hui mais une performance vraiment bonne. Si quelqu'un du coup de retour contre les Metroid. Si quelqu'un connaît les splits de Bro, ça c'est une bonne performance. Alors après savoir ce que nous pour le décathlon on est en real time sur ce jeu pour des raisons que vous comprendrez, mais pour Metroid Zero Mission il a 42-23, ce qui fait un in-game time. Quelqu'un disait 41 quelque chose, mais je suis pas sûr, je l'ai plus en tête l'in-game time de Bro. Je pense qu'il est... non, en in-game time, il est sous les 30 minutes ou très près des 30 minutes. D'accord, ok, parce que j'ai vu que quelqu'un disait 41-40, alors je sais pas à quoi ça correspondait, mais... In-game time de Tifa, il me semble que c'est un haut de 31 minutes. D'accord, alors je comprends pas, quelqu'un communiquait un 41-40 que je ne comprends pas, à moins que Bro ait grindé ce matin. Non, 41-40 c'est peut-être son PB d'avant le décathlon, son PB overall, voilà, 29-44. Ah d'accord. On dit il va faire un sub 30 voire sub 29. Alors sub 29 ça serait très impressionnant de la part de Bro, mais c'est vrai que c'est un très bon run. Il arrive sur cette toute dernière phase, donc on récupère toutes nos upgrades, hein, donc la Varia Suit, le Plasma Beam, le Space Jump et Bro qui ignore toujours ses sauvegardes alors que Tifa a dépassé la salle qui l'avait tué. Quelqu'un pose la question, c'est Eagle en 38-41 pour le record sur ce jeu en any% normal. Et du coup voilà, Green Sora qui confirme 41-40 le PB hors UD. D'accord, c'est ça, ok. Et c'est vrai que c'est incroyable, le world record est absolument monstrueux, n'hésitez pas à le regarder. Et c'est une merveille d'optimisation et d'exécution, vraiment, parce que ce jeu, même Brotherman qui a un niveau incroyable, a énormément de temps à gagner ou à perdre, suivant la manière dont vous le regardez. Et il disait lui-même qu'il aurait besoin de grinder pendant des milliers d'heures pour rattraper un niveau pareil. Mais regardez, voilà, les optimisations de Bro qui se met bien en morph ball, en rentrant dans les salles, c'est vraiment des trucs comme ça. Alors que Tifa en est contre ce bocal, et Tifa, même à son deuxième try, n'a pas réussi le Shine Spark de Brinstar, du coup un peu... voilà, la même stratégie que Cladal, du coup. Qui continue, du coup c'est cool. C'est pas terrible là, Bro, là ça se mélange un petit peu les pinceaux, là ça perd quelques secondes. Autant c'est pas très grave pour la race, mais pour le score, pour faire un très bon temps, c'est un petit peu dommage. Ouais, faut pas se planter. Il va tranquillement arriver à Mecha Ridley, on est à 37 minutes 30. Alors c'est censé être gratuit. C'est censé être gratuit. Faudrait pas voir Brotherman mourir à cet endroit-là, je lui souhaite rien de tout ça, vraiment pas. Mais s'il arrive à faire en moins de 43 minutes, je trouve que ça serait un très bon temps, parce que cette phase est assez longue, je trouve, mais c'est peut-être juste un feeling, et un joueur comme Bro va y arriver beaucoup plus vite que ça. C'est la phase la moins intéressante du jeu, c'est la phase qui est en trop perso, mais bon tant pis quoi. En speedrun, à la limite, elle a son intérêt, c'est mais... une phase intéressante en speedrun, c'est vrai que normalement, je pense que c'est pas mal d'exploration, pas très intéressante. J'imagine que le 100% s'embête un petit peu à cet endroit-là pour aller chercher les derniers petits objets, en particulier les powerbombs, les trucs comme ça. Mais du coup, Devil Tifa qui tue Motherbrain à 38 minutes. Alors il peut sub 1 heure, hein, mais c'est vrai que du coup par rapport à son PB, à ses attentes, c'est un gros coup au moral. Tifa qui démérite vraiment pas, hein, qui aurait pu... je pense qu'il s'en veut d'avoir tenté le beau jeu, et peut-être qu'il nous dira qu'il l'essayera plus jamais, mais il a fait ça vraiment pour pas prendre cet e-tank en plus, jouer bien, impressionner. Très peu de sauvegarde aussi, ce qu'il ne fait pas d'habitude. Il n'a pas joué comme d'habitude, et je pense qu'il tirera les conclusions comme d'habitude, ça marche mieux. C'est vrai que les sauvegardes...
C'est pour ça ce qu'on disait avec Twin au début, se dira j'aurais pas dû sauvegarder, dire ça a posteriori alors que quand on n'est pas mort, c'est un mauvais raisonnement. C'est-à-dire que quand on meurt, on regrette encore plus de pas avoir sauvegardé. Donc je pense que voilà, quelques sauvegardes à des moments clés, c'est souvent une bonne technique. Il semble Bro qui arrive sur ce boss, 39 minutes viennent de passer, on est juste bientôt à l'étalon, Cladal qui attaque du coup. Là il a un boss entier de retard, hein. Du coup Cladal attaque Phantom pendant que Brothermane attaque Mecha Ridley. Donc Mecha Ridley, comme tu le disais, très simple. Du coup, en fait, on va manipuler son comportement pour qu'il donne un coup de griffe. Et ensuite, à l'endroit où est Brothermane, il est absolument... Voilà, il peut pas toucher. Ensuite, il faut mettre 6 missiles dans son cœur. Donc le gros point rouge qui clignote, un très classique en termes de game design. Et c'est déjà fini. Donc évidemment, au niveau de Brothermane, c'est absolument gratuit. Et ça fait partie sans doute le boss le plus facile du jeu quand ça se passe comme ça. Ah ouais, c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment le plus simple. C'est même plus simple que le vert. Je veux dire, le vert, essayer de le faire le tuer du premier coup. Ah bah je pense que donc finalement le vert en le tuant très très vite avec le missile frame perfect, c'est par contre le boss le plus dur du jeu effectivement. À moins que tu parles pas du frame perfect à ce moment-là. Non, pas le frame perfect, je parlais même le premier vert, le premier sub-boss, et je trouve plus dur que Mecha Ridley. Moi, Mecha Ridley, je l'ai toujours tué, et le vert à la con, chaque fois, je le combat 2 fois. J'arrive pas à mettre le troisième missile, souvent en condition de raise, j'entends. Ok. Et du coup, Cladal, qui fait parfaitement Charlie aussi, pas de problème. Il tue les 4 glyphes avec son tir chargé, ça va très très vite. Alors, et on a passé les 40 minutes. Et Charlie à 40 minutes, hein, c'est un très bon temps. Je pense qu'au niveau de Cladal pourrait peut-être PB. Ou ça serait... Ah non, pardon, Cladal il est... c'est pas si mal quand même. Mais c'est vrai que Cladal maintenant il est à 48 minutes 10. Ah non, mais c'est parti pour le PB, Cladal aussi. Cladal, là, c'est PB, je pense. Similaire. En tout cas, voilà, ça démérite pas. Je vais sortir mes petits splits pour voir exactement quel temps. Donc, Cladal, si on regarde Metroid Zero Mission, 48-10. Naruto Seb, 49-59. Le dernier split, il peut durer un peu moins de 8 minutes. Alors que Brothermane pour le Shine Spark, voilà, le Shine Spark parfaitement exécuté pour Brothermane, on a raté le début qui est la phase presque la plus difficile, mais là, regardez le level design fantastique de ce jeu qui permet, une fois qu'on a conservé sa super vitesse à travers 2 salles, et de parfaitement tout traverser. Mais il est quasiment... Il peut quasiment énormément de temps. Il va égaler quasiment son ancien PB. Il est devant largement c'est extraordinaire. C'est vraiment un très 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 beau run pour Bro, il s'est vraiment jamais planté. Attention, faut pas se faire lourder par le dernier pirate quand même, mais ça n'arrive jamais. Le dernier pirate, c'est parti. Pour Bro. C'est monstrueux, il bat son record UD2. Il va marquer largement son record UD2, il fait un 41-49 temps SRL, donc il va nous montrer évidemment son in-game time. Mais c'est vraiment un run de fou. Et je pense que Cladal avec peut-être un peu de chance sur la fin ou un petit moment de grâce en plus, il pourrait faire un PB aussi. Ouais, on pourrait voir gros run de Brothermane inarrêtable sur ce jeu. Ah là du coup, pour le coup, même si le jeu, il avait confiance, il ne démérite pas ce qu'un record en live, surtout qu'il avait un record assez haut. C'est vraiment impressionnant, 41-49, quasiment son record avant le décathlon, quand il avait quand même pas mal joué au jeu. Il met 195 points sur ce jeu. Ce qui est très intéressant, c'est que ça va avoir des répercussions sur le championnat, parce que même les scores qui sont faits en race sont, le cas échéant, répercutés comme PB sur le championnat. Sachant qu'il a beaucoup grindé cette semaine, il a rattrapé quasiment Tifa et Millet, le score qu'ils avaient il y a une semaine, donc il est toujours derrière. Et là, en termes de grind, ça va être répercuté non pas sur la semaine 8, mais sur la semaine 9. Semaine 9, mais ça va pas suffire à rentrer encore dans le top 2, hein, parce que c'est vrai qu'il a pas mal de retard quand même sur... oui, mais il va prendre combien de points là avec je pense qu'il va gagner 2 points, ouais, donc ça va le mettre à 980, sachant que Millet est à 986 et Tifa à 988. C'est assez impressionnant ça, ces 2 points. Après on verra, j'ai pas fait le détail, on est là en calcul de tête, donc il faudrait, je sais pas si Arrest ou une autre personne peut nous calculer ça d'ici la fin du live, comme ça on pourra... C'est vrai que les gens signalent quand même que Cladal techniquement peut encore gagner, parce qu'il faudrait qu'il fasse un 44 minutes, donc c'est vrai que ça semble compromis parce qu'il reste quoi, 20 secondes, entre 20 secondes et 1 minute, mais Cladal va être tout près au point de Bro.
Ouais. Et du coup, tous les joueurs nous offrent une grosse performance, évidemment. Petite déception pour Tifa, hein, parce que, qui nous a quand même offert un championnat de folie. Naruto Seb et Cladal qui sont au coude à coude maintenant. Petite avance évidemment de Cladal, mais ça joue très très bien. Et Naruto peut tout à fait aussi PB. Et si on fait un triple PB en race, je pense qu'on peut ouvrir le champagne, parce que Naruto Seb, du coup, son meilleur temps, c'est 49,59 et il est largement en avance sur ça. C'est peut-être celui qui a il a plus de chances que Cladal de faire un PB, je pense. Ah, carrément, on est bien. Nous, on sera plutôt, vu nos moyens, ce sera du champonis, mais ou du Voilà, Boussa, c'est mais... ça. On célébrera à distance, on s'ouvrira une petite bouteille de Badois. Mais c'est vrai que c'est la folie. Grosse performance de la part de tous les joueurs. Brotherman, du coup, on voit la cinématique de fin. On va voir très vite le petit in-game time. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, je pense pas que ce soit du second degré, ou alors ça en est, désolé, mais Tifa, il peut pas pibi. Non, il peut pas pibi parce que il fait partie des joueurs qui ont sur tous les jeux des très bons temps, notamment sur celui-là. Et là, comme il est mort, il a fait une contre-perf, il se contente de terminer le jeu, mais il est très très en deçà de son temps. Son PB est déjà passé, hein, donc il est à 43-46. Il est très régulier sous les 46 minutes, j'ai envie de dire. Et là, du coup, on voit qu'il a il a fait une contre-perf, mais vraiment, à part ça, c'est un run qui est pas mal du tout. Je pense qu'il s'en veut aussi d'avoir raté du coup la WS autant. Ça l'a peut-être déconcentré un peu plus qu'on a mesuré. Peut-être un peu stressé, peut-être que mettre Metroid Zero Mission à la fin comme ça c'était dur pour lui contre Brotherman, et Brotherman qui fait un 29 minutes 10, le GG, le gros temps, hein, du coup évidemment Brotherman maintenant est un peu officiellement le gagnant de ce tournoi. Je vais aller jeter un coup d'œil à speedrun.com pour voir le temps de Brotherman sur Metroid Zero Mission, son PB d'avant. Oui, parce qu'on a le real time et l'in-game time de son ancien PB, tu veux dire, c'est ça, avant le décathlon. Tout à fait, et Brotherman il était à 29 minutes 26, il a fait un PB overall en live, il a fait un PB in-game time de 16 secondes, il était à 29-26, il a fait son meilleur temps ever sur Metroid Zero Mission. Et c'est là que c'est un peu dégueulasse parce que, rappelons-le, c'est un peu quand même l'aboutissement de t'as quoi, Brotherman 500 heures, 600 heures sur le jeu. Grosse perf quand même. Vraiment gros run. C'est vraiment incroyable. Ouais, c'est juste un truc de fou. Bah là pour le coup, c'est une étoile qui est lourde de symboles, parce que c'est pas qu'une victoire, c'est aussi, ça lui rappellera sans doute après sa prestation dans très longtemps sur son record sur ce jeu. Donc alors regardons quand même, Naruto Seb, on rigole, mais il a rattrapé Cladol. Donc je sais pas ce qui s'est passé pour Cladol, il a fait beaucoup de sauvegardes peut-être, il a joué très très safe, mais regardez Naruto Seb du coup avec un très très bon run qui arrive aussi à Mecha Ridley en même temps. Du coup on va regarder ce qui se passe, attention à ce Mecha Ridley. Alors deux strates différentes peut-être, Cladol qui se met dans le coin, qui va attendre le coup de patte. Attention Mecha Ridley, voilà, faut faire le coup de patte, voilà, et ensuite on rate pas les missiles, voilà, c'est très bien fait pour Cladol, ça passe bien, la strat différente, Naruto Seb, je vais te faire un saut, ça passe bien aussi, c'était presque plus rapide sur l'exécution des missiles pour Naruto Seb qui va pouvoir peut-être faire un PB, il reste 2 minutes pour l'escape, si l'escape se passe normalement pour Naruto Seb, c'est un PB en live, pour Cladol ça va être un peu plus compliqué. Ça va être complexe quand même, parce que il y a certaines fast strat qu'il doit pas faire pendant l'escape. Enfin, c'est pas sûr. Donc du coup, c'est assez tendu là. Hein. Ils vont peut-être rater ça. Le PB va être raté, mais de peu. Brotherman nous dit qu'il est ému. De toute façon, il aura l'occasion, dès qu'il reste plus que Tifa à terminer, on ira chercher Bro pour son interview. C'est la coutume en général quand on termine par un jeu long, pour patienter. Tifa terminera tranquillement son speedrun, et pendant ce temps-là, on pourra faire l'interview de notre gagnant du tour. Et donc, comme c'est la finale, le gagnant tout court de ce tournoi, Brotherman, qui commentera à la fois son PB ainsi que sa première étoile dans le cadre de la seconde saison du Décathlon, 5e tournoi.
Et ouais, gros, je suis sans voix hein, de la performance de Bro. C'est vrai que c'est très impressionnant. Attention, Naruto Seb, du coup, vraiment, il passe la porte en même temps avec Cladal, mais c'est compliqué. Cladal a tellement d'avance en même temps au cumul ça va être compliqué pour Naruto Seb que ça fait une vraie différence au classement. Mais c'est très très impressionnant. Regardez, ils ont tué exactement les mêmes ennemis. C'est au coude à coude. Et là, c'est là que ça va être très important. Est-ce que Naruto Seb va réussir le Shine Spark, attention, ça bourre, on y va, est-ce qu'il va réussir? Ouh, ça passe tout de suite pour Naruto Seb, qui va du coup prendre la tête, Cladal qui est aussi obligé de le prendre en 2 fois. Est-ce que Naruto Seb va réussir à conserver sa super vitesse? Naruto Seb qui a dû s'entraîner, c'est pas possible, il joue vraiment incroyablement. Attention, faut se mettre en morph ball, Putain, la vache! C'est dingue, hein, ça joue vraiment vraiment bien, c'est le spectacle jusqu'au bout. Et du coup, Naruto Seb qui prend cette 2e place alors qu'il était largement des favoris sur cette race. Et c'est Deuxième place, fou. ceci dit, deuxième place sur ce jeu, mais ça ne suffira sans doute pas à prendre la 2e place sur le cumul des 2 jeux, rappelons-le. Sans doute pas, effectivement, le petit safe spot sur les pirates. Là, c'est passé aussi pour Cladal, mais du coup, en 2 fois, il a fallu qu'il s'y reprenne pour récupérer sa super vitesse. Et du coup, ça passe, c'est fini pour Naruto Seb en 49-46. 2e PB en live. Grosse performance. Eh ouais, on passe de 49-59 à 49-46, effectivement. Petit PB, mais PB quand même, 2e PB, et donc du coup, la Dole, ce sera pas le PB, mais ce sera quand même pas le sub 50, sauf avec le décalage, peut-être que si, mais on va regarder ça. On doit être... Et les gens, effectivement, disent Naruto Seb à suivre sur les prochaines races. Pour vous donner un aperçu sur les races, Naruto Seb, il a fait 3e sur DuckTales, 2e sur Super Monkey Ball, 2e sur Spelunky. C'était la folie pour le tournoi de Naruto Seb. Il s'est un peu, ça a été plus dur pour Deadcore. C'est là où c'était son plus mauvais jeu. Il a été repêché. Mais je pense que pour les prochains tournois, je pense qu'il va s'entraîner un peu plus sur Deadcore pour moins perdre de points en relatif. C'est Deadcore et Metroid Zero Mission qui sont les plus compliqués pour lui. Mais du coup, grosse perf. Ah, carrément, c'est du très haut. Alors je pense qu'on va pouvoir aller chercher peut-être Bro pour son interview le temps que Tifa termine. Comme ça, nous allons terminer dans les temps. Et ça, c'est grâce au fait que les 4 joueurs vraiment ont fait une performance incroyable. Parce que même Tifa, qui a fait cette petite mort, fait encore un temps qui, rappelons-le, certes, dans le top 10, si on regarde les temps de l'UD2, la plupart des joueurs dans le top 10, c'est un 50 minutes 25. Mais il y a plein de gens qui ont même des PB à 1h04, 1h06, 1h13. C'est un jeu qui est quand même assez difficile. Donc... va quand même faire un temps qui est meilleur que beaucoup de gens encore, que des PB de personnes de l'UD2, donc ça ne démérite pas. Oui, vraiment. Et Cladal, du coup, qui a fait son run Deathless avec beaucoup de sauvegardes en 50 minutes 04. On va aller chercher Bro tranquillement, je reviens. Là, Bro qui va, alors à mon avis, il y aura beaucoup d'émotions dans sa voix, impatient qu'il arrive, et je vois qu'il arrive. Alors, Bro... 3e fois qu'on te voit ce soir, Brother Main. Les gens vont en avoir marre. mais non, alors, 2 questions, évidemment. C'est un commentaire, une réaction sur le PB overall. Donc, t'as battu à la fois ton PB que t'avais pendant le décathlon et même ton PB, du coup, in-game time que tu avais avant le décathlon. C'est ça. Donc ça, c'est impressionnant. Et ensuite, cette étoile, qui est ta première étoile, était le 2e joueur seulement à avoir une étoile. Voilà, on a enfin volé une étoile à Tifa. J'ai envie de dire que c'est un effort collectif. C'est moi qui ai l'étoile, mais on a tous travaillé durement pour voler une étoile à Tifa. Donc Cladal s'y est mis, Naruto s'y est mis, tout le monde s'y est mis, sauf Mirai qui était pas là. Donc voilà, je suis content, ça y est. Tifa a été vaincu 1 fois sur 5. Wow. Ah, Tifa qui rate mes carrés de lait d'ailleurs, donc gratuit, mais ça aurait été compliqué jusqu'au bout pour lui, je pense. Mes carrés de lait est pas si gratuit, hein. Vous le dites ça depuis le début, mais honnêtement, mes carrés de lait, c'est l'angoisse. Si tu rates un super missile... C'est l'angoisse pour rater, mais c'est vrai que ça passe bien pour Tifa quand même. Ouais, t'as raison. Soit on le tuto, soit c'est un peu plus compliqué. C'est ça, mais c'est un peu comme Kraid en fait. Ouais, effectivement. Et du coup, le PD... Alors, j'avais dit au début du décathlon, quand j'ai su qu'il y avait 0 mission, je battrais pas mon PB parce qu'il est juste trop long, enfin il est trop bon, j'arriverai pas à mettre autant de travail que j'avais mis à l'époque. Et d'accord, voilà. D'accord. 16 secondes IGT. Alors, est-ce que le fait d'être dans une ambiance de speedrun du décathlon et de travailler plein d'autres jeux, ça aide? Je pense. Ouais. Oui, je pense que ça aide. Ouais. Ça aide. Ça donne une autre perspective en fait. On n'est plus vraiment dans l'optique de grind. On essaye vraiment
d'être constant sur tout et puis même le fait de rester avec des gens, dans une ambiance comme ça, c'est super motivant. Ah Super ouais, c'est motivant et clair, super cool. j'imagine pour l'entraînement. Ce qui est paradoxalement, si tu t'entraînes sur plusieurs jeux, t'es plus détendu, j'imagine, quand tu runs ce jeu particulièrement. Ce que tu ferais, par exemple, simplement, tu ferais du grind pendant 3 mois sur un jeu, t'es forcément plus tendu. Que t'es très exigeant, là tu joues de manière peut-être plus relâchée, du coup les choses passent. C'est ça, oui, c'est probablement ça. Il y a de ça, sûrement. Ouais, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je suis un peu. Si globalement comment s'est passé ton tournoi, parce que là c'est sûr on t'interroge, t'as gagné la finale, mais sur les tours, si on remonte un peu dans le temps, si on regarde un petit peu pour ce tournoi, bon évidemment premier tour, une première place globalement donc déjà mérité, donc première place, premier sur Doctel. Si on regarde ensuite Super Monkey Ball, Spelunky, là par contre tu fais une 5ème place, donc tu t'es senti un peu fébrile sur ce tour hein, là. SNB Spelunky, je savais que ça serait le tour le plus relou pour moi. Donc je me disais du moment que je passe, ça va, je vais pas être trop exigeant. Par contre, ce qui a été vraiment compliqué pour moi, où j'ai eu vraiment la boule au ventre parce que j'en pouvais plus, c'était DuckTales et Deadcore. Ouais. Deadcore, le run s'est pas très bien passé et à la fin, je pense que vous avez vu, j'ai perdu 1 minute 30 sur le dernier bumper. J'étais vraiment, j'ai cru que j'avais perdu ma place sur ça, et j'étais vraiment pas content quoi. Ouais, on t'a vu réagir effectivement, où tu disais oh là là. Je vais rage quit si je perds à cause de ça, forcément. Et du coup, à partir de Deadcore, j'étais vraiment pas bien. À chaque race, j'avais vraiment, pas bien, pas exagéré non plus, mais c'était vraiment stressant, quoi. Même jusqu'à la moitié de Zero Mission, j'étais vraiment pas très confiant. Donc. Et on a quand même Tifa qui termine sous l'heure, mine de rien. 54 minutes 58 pour Tifa, sous les 55 minutes. Donc ça, voilà, c'est quand même... Tifa peut mourir à Tourian et recommencer avant l'acid worm skip et faire un sub 55. Ça montre quand même vraiment son haut niveau sur le jeu. Et, ah bah sub 55, il serait 15ème en gros du classement. Au niveau des PB, c'est l'équivalent du 15ème du classement. C'est dire la solidité, hein, c'est vraiment fou. Alors ce qui est rigolo sur ton run de Metroid Zero Mission, c'est qu'assez rapidement, je crois qu'arrivé... moi ça a été mon sentiment, dès que t'as fait le skip du vert qui est passé le premier coup, je me suis dit, oh là putain, c'est quand même vachement bien parti, t'avais une exé très propre, tout qui passait du premier coup, enfin tous les trucs importants. Donc c'est pour ça que nous on a été en tension, mais moi j'avais pas tout tes splits en tête, donc à la fois j'avais vraiment l'impression que t'étais parti pour faire ton PB, sans en être sûr, parce que j'avais pas tout tes splits en tête. Et par contre un truc, si tu peux nous éclairer, comment se fait-il que t'as battu ton PB in-game time et pas ton PB real-time? Qu'est-ce qui explique cette différence? Ce qui explique cette différence, c'est les pause buffers qui sont plus ou moins longs, puisque en fait quand on met pause dans le jeu, le compteur in-game ne tourne plus, mais le compteur réel évidemment tourne. Du coup ça crée des petites différences, et je joue pas sur le même émulateur que quand j'ai fait mon PB. Donc il y a des petites différences, de l'ordre de 10-15 secondes peut-être, je pense. Plus lent ou plus rapide, je sais pas, bref. De toute façon, je mesure pas vraiment le RTA quand je fais du Zero Mission. Donc, d'accord, ouais. Effectivement. Sauf pour le Decathlon. Mais du coup, ça a fait un ascenseur émotionnel parce qu'on s'est dit, il va battre son PB, ah, il est derrière, et après d'un coup, breaking news, en fait, il l'a battu, regardez le game time, donc ça a créé une petite narration vraiment très intéressante. Donc, t'as gagné un ticket t'es le deuxième joueur tout joueur confondu à gagner une étoile, donc pour le 5e tournoi. Mais en plus de l'étoile, il y avait quand même, on te donne un ticket pour le tournoi de la dernière chance, qui sera le dernier moyen de se qualifier à la grande finale. Donc, si vraiment tu foires le premier pentathlon, si tu foires le deuxième, si tu foires le pentathlon mix, que tu n'es plus top 8 à la fin du championnat, tu auras ce tournoi pour te qualifier. Okay, et si tu te qualifies d'une autre manière, ton ticket sera reporté à un joueur sur ce même tournoi, sera reporté peut-être. Est-ce que je peux choisir le joueur? Non. Ce sera des gens du top 4, du coup, soit Divoltifa, soit Naruto Seb, soit Cladol, soit ce ticket, sera donné, je sais pas comment, si vous êtes tous trop forts, mais c'est vrai qu'on a eu un gros top 4, un gros podium, grosse performance de Naruto Seb, grosse performance de Cladol. Donc pour les points, vous êtes quand même à 369, 354 et 349 points. Du coup, t'as marqué une grosse différence, t'as fait 195 points sur Metroid Zero Mission, t'as mis 20 points à Naruto Seb. Donc voilà, grosse performance, bravo. Hein. Merci beaucoup. Et les gens te disent plus que 4 étoiles pour Overmane pour dépasser Tifa.
Ah, du J'y coup, crois. par contre, je regarde effectivement ta super performance sur Metroid Zero Mission. Ça ne te donne qu'un seul point. Donc, ça, C'est pas par grave, je m'en remettrai. mais c'est toujours un point de gagner quand même au championnat. Tu me diras. Oui, voilà. Et surtout maintenant, travailler Deadcore et Spelunky, monsieur Main. Voilà. C'est ça. Mais le moindre point sur le championnat, moi je prends, hein, parce que là c'est vraiment tendu pour gagner des points, je sais plus où donner de la tête, c'est Ouais. n'importe quoi. Bah là, c'est forcément arrivé au-delà des 950. Les points sont très difficiles à obtenir et c'est pour ça que une différence de 10 points, comme c'était le cas à la fin de la semaine 8 qu'on commentera demain en news, là je voyais, t'es à 10 points, un petit peu moins de 10 points. Non, t'es à 10 points du premier. Ces 10 points-là vont être assez difficiles. Bah voilà, la bonne nouvelle, c'est plus que 9 points. Yay. Et c'est donc une petite nouvelle qui te soulage de 10% de l'effort à faire. Hein. C'est Et ça. c'est toujours ça de prix. Alors, évidemment, globalement, ce qui va se passer, on va continuer à faire les tournois sur Gaming Live. La semaine prochaine, 15h, 20h, on fait un autre tournoi sur les mêmes jeux, mais pas dans le même ordre, avec une nouvelle structure aussi, en 3 temps. En 3 temps au lieu d'être en 4 temps. Est-ce qu'on donne l'ordre ou maintenant, ou est-ce qu'on le donne demain? On peut déjà teaser plus ou moins sans trop ça, histoire de pas être. Je préférais avoir quelques mots de Devil Tifa vu qu'on a un petit peu plus de temps que prévu. Peut-être voir. On l'a jamais interviewé perdant, donc sauf s'il désire pas évidemment, mais savoir. Voilà, effectivement, il faut. Est-ce qu'on rend si on rend l'antenne à 8h, si Kryn est là, il faut pas tarder non plus. Je vais aller chercher Devil Tifa. Ah, donc il y aura donc une structure en 3 tours et donc 3 tours avec 2 jeux pour les qualifs, globalement ce qui permettra aux joueurs qui ne se qualifieraient pas d'avoir au moins fait 2 jeux. Et surtout le 28 novembre ça va être le gros championnat, donc paradoxalement ça va être gros mais ça va être un peu plus court puisque pour le gros tournoi du 28 novembre il n'y aura que 5 jeux, une fois chaque jeu. Mais là c'est 2 tickets directement qualificatifs pour la grande finale, donc ça sera un tournoi avec encore plus de pression car on aura nos premiers qualifiés officiels. Ce qui du coup devrait permettre peut-être une autre dynamique après, parce qu'il y en a qui seront là comme ça, ah, c'est bon je suis qualif, je lâche le pied, je lève le pied, je sais pas, ce sera pas forcément une bonne stratégie de faire ça, mais... Oui bah ok, pas de souci. Bro, en tout cas on te remercie beaucoup, vraiment super prestation, super victoire, et bonne semaine d'entraînement, et les gens te disent donc plus que 4, plus que 4 étoiles. Mais merci, GG à tout le monde, merci à vous, l'orga et tout, et des bisous. Des bisous. Alors, le 28 novembre, votre Tifa vient d'arriver, mais le 28 novembre, c'est évidemment les 5 jeux à la suite, sans élimination, tous les points cumulés, donc un score sur environ 1000 points, on peut évidemment dépasser les 1000 points si on est un fou, mais ça sera sur ce format-là. C'est un peu le format spécial parce que c'est la fin qui marque la fin du premier épisode, du coup l'accomplissement de 2 mois d'entraînement sur 5 jeux. Et on aura du coup tous nos joueurs. On attend une grosse séance. Ah oui, j'espère qu'on aura plus de 50, entre 50 et 70, qu'il y a beaucoup d'inscrits, mais après, que ce soit l'après-midi ou le soir, il y a toujours des contraintes, on va dire des gens qui évidemment ne peuvent pas participer au race à cause du boulot, à cause de tout un tas de raisons, comme par exemple Millet qui là était en examen, comme vous avez pu le voir, il était sur le chat hyper actif pendant tout le tournoi, mais voilà, il bosse et en même temps il chatte, mais il ne pouvait pas runner. Alors, Devil Tifa, globalement quand même... si on regarde au niveau des scores, quand même globalement bon tournoi, parce que tu termines 2ème sur DuckTales, tu termines 1er sur Super Monkey Ball Spelunky, tu termines 1er sur Deadcore DuckTales, et par contre, évidemment, contre-perf, c'est la première fois qu'on te voit faire une contre-perf en 5 tournois, donc tu restes le joueur qui en moyenne a le mieux joué objectivement, je veux dire, même là tu ne démérites pas avec ta mort très punitive sur Metroid Zero Mission, tu as quand même fait le sub 1 heure. Globalement, voilà, c'est un Monkey Ball c'est une double contre-perf, un Monkey Ball qui s'est pas si bien passé que ça avec un petit 171 points et cette mort sur Metroid Zero Mission. Alors, est-ce que ça aurait pu se passer différemment, notamment je pense à Metroid Zero Mission. Est-ce que tu aurais dû perdre quelques secondes pour prendre un carreau de vie supplémentaire? Je pense pas que le problème venait du carreau de vie, même avec le carreau de vie, je pense que je me serais fait tuer. Ah ouais? Ouais, là je perdais je perdais de la vie trop rapidement par rapport à la santé max que j'avais. Ou alors je m'en serais sorti, ce serait de justesse, mais ça je saurais pas vous dire après, mais... mais ouais, là, 2 grosses contre-perfs,
Pas une bonne finale. Ouais, on a vu ça, mais c'était une des premières fois qu'on te voyait être derrière et du coup être sous la pression en se disant est-ce que les autres vont se planter, est-ce que je vais les rattraper, parce qu'après tout est possible, Oro aurait pu se planter et du coup ne pas faire son PB, ce qui aurait été dramatique pour lui, mais ça peut toujours arriver, c'est pour ça qu'il faut continuer. Mais est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé sur Super Monkey Ball, parce que c'est également une contre-paire sur Super Monkey Ball vu ton niveau, 5-16, 171 points. Monkey Ball, alors je suis mort une fois sur le 2 en essayant de la strat rapide, donc j'ai arrêté, j'ai repris la route normale. J'ai fait une mort sur le 6 en tombant aussi bêtement. Et après voilà, j'ai perdu un continu, je crois même que j'ai perdu d'autres vies derrière, et forcément plus je perds de la vie, plus je perds du temps, et Non, Mais- quand même puis plus je utilisé meurs, deux plus je continues, commence à hein. avoir de la pression en plus, donc je continue à faire n'importe quoi. Et... Moi, je croyais même que sur ta version du jeu, il n'y avait pas de continu. J'avais jamais vu en fait continuer, donc je me suis fait quoi? En fait, ça m'a fait un choc, ça m'a stun, ça m'a étourdi une seconde, mais vraiment, je dis, en fait, c'est... Quand je t'ai vu utiliser un continu, en fait, je me suis tué pendant 1-2 secondes parce qu'en fait, je crois que j'avais jamais vu ça, où c'était du genre, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, pour dire. En tout cas, on va faire une interview assez courte parce qu'on va essayer de rendre l'antenne Oui. à l'heure, mais en tout cas, bonne chance pour l'entraînement Merci. qui arrive. Débrief demain pour les temps, mais encore une fois, de toute façon, tu termines premier au championnat. Premier favori, comme toujours. Les ne t'ont pas rattrapé, mais quand même, ça se resserre. Ça se resserre. Bro et Millet sont quand même vraiment proches et ils ont pas mal grindé aussi. C'était la semaine où l'étau se resserrait un petit peu et les derniers points vont tellement être compliqués pour chacun d'entre vous que ça va être vraiment très intense la prochaine semaine, je pense. Et bonne chance pour le prochain tournoi aussi. Merci. Des bisous. Alors on a tout un tas de personnes à remercier de toute Merci. façon. Au cas où on oublierait des noms, évidemment, il y a le petit générique qui rappellera quelques noms. Parce que vous vous doutez, il n'y a pas que moi-même, CDV et Twin à organiser et commenter. Là, en commentateur invité, on avait Realmiop, on a Prosper à la réal, on a Tori au graphisme, notamment ces belles petites fiches, hein, comme vous avez pu voir, qui nous permettent de commenter les performances. On a une team de modérateurs et qui nous font aussi de l'assist, de l'administratif, donc tous Indigest, Arrest, Vandalbino. Bon, Arrest et Vandal qui ont commencé évidemment à runner et qui ils nous ont rejoints du coup dès qu'ils étaient libres, mais c'est aussi beaucoup de préparation en amont, donc on remercie l'équipe. Vous vous doutez que c'est pas juste on se voit à moins le quart et on se dit tiens si on se met sur Skype et on est parti. Non, évidemment c'est souvent on commence dès le dimanche à réfléchir à la structure du tournoi, à refaire les habillages, ça, donc on remercie toutes ces personnes très impliquées. Il y a aussi quelqu'un qui nous a fait la musique, il y a aussi d'autres personnes qui nous assistent un petit peu plus ponctuellement. Donc là c'est le noyau dur, les personnes que j'ai citées. Il y a d'autres personnes qui nous aident un peu plus sporadiquement. Mais on les remercie également. Je pense avoir cité tout le monde. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci aussi aux gens qui nous suivent, aux runners qui sont très sérieux dans leur entraînement. Plus sérieux que moi en tout cas, qui ne met toujours pas de temps dans le tableau. Ça va venir tranquillement. C'est vrai qu'on a une grosse équipe et que plein de gens qui font plein de choses, donc c'est merci beaucoup. Est-ce que Prosper, tu peux nous dire un petit mot quand même, que les gens t'entendent? Oui, Merci. voilà. Ah, c'est c'était tout. oui, c'était un mot. Donc Tu nous mets le générique et on finit Allez, tranquillement. Les bisous tout le monde. Des bisous restés pour Crane qui sera après. Salut. voilà, bisous, bisous, bisous.